Ça devait être en 2004, quelque chose comme ça, parce que le livre a été réalisé en 2005, donc je pense que c'était en 2004. On avait été invités par Philippe Béra et Mireille à venir en fait avec Michel Butor. Je crois, si je me rappelle bien, que c'était pour une exposition et des interventions. Et ses amis nous ont amenés ici avec Michel et nous ont fait découvrir en fait cette chapelle. Et Pierre, arrivé ici, il a été vraiment émerveillé par ces damiers, en fait, par ce damier, et puis par tous ces graffitis, en fait, taillés dans la craie, des graffitis d'amour. Donc il a fait toute une série de photos, voilà, parce qu'il a été emballé par le lieu. Et une fois rentré à Chambéry, en regardant les photos, il s'est dit je vais proposer quelque chose à Michel. Voilà. Et donc ça a démarré comme ça. Il a construit, il lui a fait une proposition, je ne sais pas trop quoi, et voilà. Et on a la suite en fait dans l'exposition en ce moment où on voit en fait la réponse de Michel Butor, son courrier, qui place en fait le futur damier des amours. Ça, c'est un livre que j'ai fait avec un peintre qui vit à Chambéry, Pierre Leloup, et nous étions allés ensemble voir des amis dans la baie de Somme. Et au-dessus de la baie de Somme, sur la baie de Somme, il y a un très joli petit port qui s'appelle Saint-Valery-sur-Somme, et qui est caractérisé par une architecture très particulière. Il y a des murs anciens, des murs du Moyen-Âge, qui sont en forme qui sont des damiers. Il y a des carrés qui sont faits en calcaire, et puis d'autres carrés qui sont faits en silex noir. Ça donne des choses très, très brillantes, très spectaculaires. Et au-dessus de la baie de Somme, il y a un petit ermitage qui s'appelle l'ermitage de Saint-Valery, et qui était autrefois un endroit où les gens qui n'avaient pas d'enfants, où les amoureux qui ne réussissaient pas à se marier, venaient faire des prières. Donc c'était un saint favorable, disons, aux amours. Tout autour de cette petite église, eh bien, il y a des graffitis. Tous les endroits, tous les carrés de calcaire, donc faciles à gratter, le silex c'est impossible, tous les endroits de calcaire sont couverts de graffitis, et qui sont des graffitis amoureux, vous voyez, des choses genre Gérard aime Suzanne, voilà. Et ça a quelque chose de très émouvant. Alors, cet ami peintre, Pierre Leloup, a fait tout un ensemble de photographies de ce lieu. Et il a fait un livre dans lequel le thème du damier est repris. Oui, ce sont des photographies, des photographies de ce damier de l'ermitage de Saint-Valery, et si on regarde le détail, on voit qu'il y a des quantités d'inscriptions avec des cœurs. Alors, il fallait que je trouve quelque chose pour mettre à l'intérieur de ce damier. Donc ça fait un damier de photographie qui est lié à un damier de texte. Alors j'ai fait des petits textes carrés, si vous voulez, qui sont tous des textes où intervient le blanc et le noir.
Par exemple, un bateau blanc, retour heureux, un bateau noir, mauvais présage. C'est l'histoire de Thésée qui revient de la Crète et son erreur sur la voile blanche, etc. Et très souvent, les artistes font des livres qui ont cette structure en accordéon. On appelle ça, maintenant dans la librairie, on appelle ça en leporello. Leporello, c'est le valet de Don Juan dans le Don Juan de Mozart, et il y a un air, l'air du catalogue, dans lequel il a un livre entre ses mains, et puis il le déploie progressivement comme ça. D'où ce nom Leporello pour des livres de ce genre. Et il a fait ça avec une couverture blanche et une couverture noire, et avec un damier noir et un damier blanc. Alors ici, donc à Saint-Valery, l'entrepôt des Sels, c'est un établissement de tourisme et de culture qui est un superbe bâtiment historique réhabilité, vu qu'à la base c'était un entrepôt des sels qui servait de stockage de sel sous la royauté et qui aujourd'hui a été transformé en lieu culturel dans lequel nous organisons donc le Salon du Poème de Saint-Valery-sur-Saône. Et dans ce cadre-là, vous accueillez une exposition. Alors parlez-nous de cette exposition. Tout à fait, une superbe exposition que nous avons beaucoup de chance d'avoir sur le Damier des Amours, qui est un livre d'artistes de Michel Butor et de Pierre Leloup, qui a été créé, les auteurs étant inspirés par l'un des bâtiments emblématiques de notre ville, la chapelle Saint-Valery. Superbe bâtiment, et donc ce très beau livre d'artistes est exposé parmi d'autres pièces pour montrer aux habitants et à tous ceux qui souhaitent le découvrir cette belle œuvre. Mylène, face au deuxième damier, hein, qui est la transformation de ce que va en faire Pierre Leloup. Eh bien oui, voilà. Donc Pierre, en fait, de retour dans l'atelier, il avait toute cette somme de photos qu'il avait faites à la chapelle de Saint-Valery. Et du coup, il s'est dit, il a tout de suite pensé qu'il pourrait faire quelque chose avec Michel Butor. Donc il a préparé une lettre que je n'ai pas, donc je ne sais pas exactement ce qu'il lui a dit, mais par contre j'ai la lettre, le retour de Michel Butor, qui en fait s'est enthousiasmé de son projet et qui tout de suite en fait écrit son texte en voyant une forme. Il lui fait même un petit croquis dans le courrier où il lui dit voilà, et il lui donne en fait l'entièreté du poème qui lui est venu. Et donc le damier, Pierre réalise un damier donc qui s'ouvre comme un livre, et ensuite il réalise cette planche sur laquelle il va repeindre en fait les carreaux, il va ajouter quelque chose, il va ajouter des gouaches par-dessus. Voilà.
On dirait des serpents, d'accord? C'est un plasticien, un peintre, un photographe. Il avait pris des photos. Alexandra, il y a le Damier des Amours de Pierre Leloup et de Michel Butor. Et puis là, il y a un nouveau damier là, qui a été fait avec qui, justement? Alors tout à fait, derrière nous, on a le damier de Meaux, qui est le résultat d'un atelier poétique que la municipalité a mis en place avant le Salon du Poème dans les 2 écoles primaires de la ville. Et donc les enfants de CM1 et de CM2 ont écrit des poèmes à la manière de Michel Butor qu'on a mis en scène sur fond noir et blanc pour reconstituer le damier du Damier des Amours. Et donc ça fait quelque chose de très touchant vu qu'on prolonge le Damier des Amours aujourd'hui dans notre ville. Ça vous fait penser à quoi ces carrés noirs et ces carrés blancs? Une histoire. Une histoire. Un oiseau blanc, la liberté. Un oiseau noir, l'ombre des guerres. Un tableau blanc, déclaration. Un tableau noir, révolution. La pierre blanche, tendre et friable. La pierre noire, dure et poilue. La science blanche, beauté nouvelle. La science noire, trésor secret. Ok, encore? Vas-y. Des idées blanches, tout un programme. Des idées noires, obstination. Il s'agissait, en s'appuyant sur le Damier des Amours de Michel Butor, d'amener les enfants en écriture, en les sensibilisant à la fois bien sûr à la pratique poétique de Butor, et puis aussi évidemment avec quantité d'incitations diverses et variées, les amener à l'écriture de leurs propres poèmes, en jouant le jeu des couleurs. L'idée était, voilà, pour les motiver, de les rendre, comme je leur ai dit, plus courageux que Michel Butor, qui ne travaillait que sur les parties blanches. Les enfants, dans leur enthousiasme, ont travaillé sur les parties blanches et noires, avec des incitations qui jouaient à la fois sur les oppositions blanc-noir, comme Michel Butor, et des incitations qui étaient monochromes, centrées sur la nuit d'abord et l'obscurité, ou sur la blancheur, le jour, l'espoir, des choses comme ça. Donc bon, c'était de très grands groupes, 39 et 29, donc un petit défi qu'ils ont relevé avec panache, et on peut voir ce qui me frappe moi dans leurs propositions, c'est à quel point ils sont bien au monde, bien au fait des réalités qui à la fois structurent mais qui aussi parfois entachent ce monde. On a des notations qui évoquent les marées noires, la pollution. On a aussi la blanche colombe qui revient et cet espoir de paix. On voit que tout en s'inscrivant dans une tradition poétique, un terroir, un pays, eh bien, on a des enfants aussi qui sont bien des enfants d'aujourd'hui, en phase totale avec le monde comme il va ou comme il ne va pas. Efface la mer, elle la recouvre de pétrole et tue les poissons. Une robe blanche au bal, on danse, une robe noire, tristesse et guerre. Un oiseau blanc, la liberté, un oiseau noir, l'ombre des guerres. Alexandra, on est monté au premier étage de l'entrepôt des sels, et alors derrière vous, il y a eh bien des damiers. Racontez-nous cette histoire-là, parce que ça, c'est incroyable. Tout à fait, derrière nous, en fait, on a le résultat d'un tricot participatif, qui est une idée originale de la Fabrique Poétique, qui est une société d'événementiel poétique, qui nous a proposé de prolonger le Damier des Amours tout en laine, en tricotant. Donc on a fait un appel aux habitants, mais aussi à toutes les bonnes volontés, pour nous envoyer des carrés de laine qui ensuite ont été assemblés pour reconstituer aussi un damier poétique, vu qu'on a intégré dedans des mots. Chacun a choisi le mot qu'il souhaitait. Alors, de préférence autour du thème de la grâce, qui est le thème du printemps des poètes de cette année,
Mais après, il y a aussi des petites originalités, des créativités particulières qui se sont exprimées. Alors, il y a combien de personnes là, qui ont participé justement à cette... Alors, en tout, il y a plus de 100 participants qui ont tricoté et qui ont cousu, donc des habitants, mais aussi des personnes de la France entière. On a même reçu un tricot du Luxembourg, donc nos voisins aussi ont tricoté, et au total, on a reçu 516 carrés. On est très fiers. Le Début des Amours, c'est un poème, donc c'est une suite de petits poèmes de 4 mais c'est pas un poème illustré, hein, c'est dans sa forme première, conçu dès le départ, un livre d'artiste. La notion de livre d'artiste, dès cette idée originale, qu'on voit donc dans la lettre qui est exposée, qu'est-ce que c'est un livre d'artiste et pourquoi Pierre Leloup fait des livres d'artiste avec Michel Butor? Pourquoi Michel Butor fait des livres d'artiste? Je poserai peut-être la question après à Mireille Kalkhofer sur le livre d'artiste. Mais d'abord, Pierre Leloup, pourquoi fait-il des livres d'artiste? Eh bien, Pierre, en fait, il a rencontré par un ami qui était photographe, il a rencontré Michel Butor, c'était dans les années 80. Et il a tout d'abord été appelé en fait à faire un livre avec André Villers, qui est un photographe qui a beaucoup photographié Picasso, qui habitait dans la même région où habitait Michel à l'époque. Et du coup, ils ont fait un livre comme ça, Don Juan dans la propriété des souffles, où Pierre a fait des gravures, où André Villers a fait des photographies et Michel a fait le texte. Et suite à ça, en fait, Pierre, il a vraiment découvert, il avait 26-27 ans, et il a découvert en fait l'écriture de Michel qu'il ne connaissait pas. Moi, je l'ai rencontré en fait à cette époque-là, donc j'ai suivi aussi la découverte des livres et de l'ensemble de l'œuvre de Michel Butor. Et en fait, Pierre, en fait, tout de suite, ce qui lui a... Je pense qu'il a émerveillé, c'est justement essayer de comprendre comment marchait cette écriture, qui bougeait, qui se décalait, qui avait beaucoup de variations. Et il est entré en fait dans un jeu. Donc les premières fois où il a demandé à Michel en fait s'il pouvait utiliser certains de ses textes, donc enfouissement, enfin des textes qu'il avait déjà écrits. Chaque fois, Michel a dit oui. Et puis petit à petit est née j'ai envie de dire une complicité, c'est-à-dire que Michel, avec chaque artiste avec qui il travaille, avec qui il travaillait, comment dire, c'était une relation particulière avec chacun. Et petit à petit, donc lui-même, il en parlait très très bien. Il disait avec chacun, en fait, il se comportait un peu différemment, et chacun l'emmenait en fait quelque part dans un monde en fait dans lequel il serait pas allé. Et lui-même, il emmenait les artistes en fait dans son voyage à lui. Et je pense qu'entre Pierre et Michel, c'est exactement ce qui s'est passé. Et je pense que Pierre n'aurait pas peint ce qu'il a peint s'il n'avait pas rencontré Michel. C'est-à-dire que ça va très loin parce que ça devient une vraie recherche intellectuelle et plastique. Et voilà. C'est un autre dialogue en fait qui se situe dans une amitié en fait et à travers la matière. À travers la matière, donc la question on l'entendait dans la vidéo, de la matérialité de l'écrit. Mireille Kalkhofer, la notion de livre d'artiste chez Michel Butor, c'est cette question de la matérialité qui prime? Oui, je pense que c'est avant tout une aventure à deux. Une aventure, comme je pense que le mot de complicité est très juste, ce que disait à l'instant Mylène. Je crois que pour Michel Butor, c'était important d'être amené à faire des choses auxquelles il n'avait pas pensé. L'autre, c'était quelqu'un qui lui apportait de l'inconnu, de l'étranger, et donc qui lui ouvrait des portes. Et pour ce qui est de la matérialité, il disait toujours que de voir comment un artiste fait les choses, le faire, la main, le geste, dans la matière, précisément, c'était une manière pour lui de décrire, et en décrivant, ça lui donnait un vocabulaire nouveau, ça lui donnait une syntaxe nouvelle, ça lui donnait d'autres rythmes, et ça lui permettait de la poésie, d'écrire des poèmes, parce qu'il y avait une prosodie spéciale pour chaque artiste ayant sa patte, ayant sa manière de faire.
Et je crois que ça, pour Michel Butor, c'était important parce que l'écriture, pour lui, c'était pas seulement intellectuel, mais c'était avant tout des sonorités, des mots, des rythmes. Et donc, c'est là qu'il se retrouvait en complicité. C'était deux artisans. Pour lui, c'était avant tout deux artisans qui travaillaient ensemble, comme des compagnons. Le premier cahier Butor, on l'a appelé Compagnonnage de Michel Butor, au sens fort de compagnons, c'est-à-dire ceux qui vont d'atelier en atelier pour apprendre des techniques, pour s'échanger des techniques, pour s'enseigner mutuellement à inventer des choses nouvelles. Et donc c'est à la fois, certes, une forme d'art, mais aussi une forme de vie. C'est un idéal de vie dans l'amitié, en communauté, dans une communion artistique. Et c'est vrai que c'était chaque fois singulier. Et Michel m'a toujours dit, certes, l'artiste c'est important, mais l'amitié avec cet artiste c'est la première des choses. Il faut qu'on ait envie aussi de rire, qu'on ait envie de boire un coup, comme il disait, qu'on ait envie donc de cette convivialité, de cette, je pense, c'est une forme d'idéal de relation entre des êtres qui créent ensemble parce qu'ils font ensemble, parce qu'ils aiment ensemble. Donc, le Damier des Amours, je pense que c'est aussi très symbolique de sa manière de considérer l'art, la vie, l'humain. Un voyage au sens concret, Pierre Leloup l'a embarqué vers Marrakech ou vers le Burkina Faso, comme vient de le dire Mireille. Il y a des rencontres, mais il suit, donc il voyage avec l'autre. Et pour le lecteur, avec le Damier des Amours, on est embarqué en passant par la Crète, en effet, mais du point de vue de la mer, il ne va pas prendre le rôle, il ne cite pas Égée, qui est le père qui attend, qui est vraiment dans le littoral de l'attente, mais il va se situer du côté de la voile, de la mer, en parlant de Thésée. Et donc il choisit déjà cette position du voyage. Et puis il a écrit un autre texte sur la baie de Somme, qui s'appelle Baie de Somme d'ailleurs, hein, paru dans Octogénaire, où on a une sorte d'éloge permanent de l'oiseau migrateur, pas simplement avec des moyens poétiques qui sont la métaphore, qui étymologiquement nous déplace, mais aussi parce qu'au début du texte, ça a l'air toujours un petit peu... Voilà, c'est facile d'entrer, c'est accueillant, et puis après il nous embarque dans un voyage. Alors de mémoire, c'est entre les roseaux de Messile, j'aperçois les oiseaux planeurs. On voit déjà la métaphore là, qui est végétale, qui est ancrée dans un territoire. Et avec le Damier des Amours, on se retrouve avec à la fin dans les monts et merveilles. Donc on a un voyage, comme vous le dites, dans une archéologie, des temps d'avant, dans un passage incessant, le même paysage changeant. Et la baie de Somme, c'est formidable. Donc moi j'en profite, hein, parce que je suis une fille de la baie. Je viens d'ici. C'est mieux de dire la vérité, c'est que je suis fille de rue, de la ville de Rue. Il y avait beaucoup d'humour à Michel, donc on pouvait me permettre aussi d'évoquer cela. Et je pense qu'il... ces voyages qu'il a évoqués, que ce soit les États-Unis, les photos en Éthiopie avec Marie-Jo, ou le fait qu'il était professeur, un pédagogue qui embarquait ses étudiants, qui leur a donné envie de voyager aussi. Donc, des ouvertures multiples vers les ailleurs. L'ici, qui est le génie du lieu, c'est-à-dire qu'il arrive à nous faire percevoir la matérialité, l'histoire de chaque lieu. Parce que la petite église, la chapelle de l'Ermitage, eh bien oui, c'est le passage des amoureux, c'est le passage des endeuillés, des vulnérables, et en même temps, il donne une profondeur universelle, parce que c'est un vrai alchimiste de la pierre, là, il nous embarque très loin. C'est comme vous disiez tout à l'heure. En effet, moi, ça m'a beaucoup surpris, dès la cathédrale de Laon, hein, dès son abord de la cathédrale de Laon, où on a comme ça une alternance, comme ça, un rythme qui est assez permanent et qu'on retrouve d'une manière assez continue dans son travail. Ce rythme binaire, enfin, pas que celui-là, mais celui-là est important. Et la cathédrale de Laon, par exemple, il vous est passé de voyage dans le lointain où nous expliquait un peu le rôle de cette cathédrale qui doit se voir de loin, et le tout proche. Mais quand je dis le tout proche, c'est vraiment le tout proche. Hein. C'est-à-dire que, de la même façon qu'il est allé contre la pierre du Damier des Amours ici, il est allé contre la pierre de la cathédrale de Laon. C'est-à-dire qu'on a fait le tour avec lui quasiment collé
à la pierre de la cathédrale avant même d'y entrer. On se demandait quand est-ce qu'on entrerait dans cette cathédrale. Et puis on a fini par y entrer, évidemment. Mais c'était le même voyage à l'intérieur. Hein. Et donc ici, à Saint-Valery, en effet, on le voit d'ailleurs, hein, quand on passe du Damier des Amours, qui est le centre de ce que vous avez fait ici, c'est le cœur. Et c'est vraiment génial pour le coup d'être tombé là-dessus. Je ne sais pas exactement ce qui vous a attiré là, mais prendre ce lieu-là pour en faire une première qui concerne la poésie, on va dire la poésie, le poème sans doute, mais la poésie en général, avec Michel Butor, je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre de façon magnifique, quoi. Et puis alors, donc à Saint-Valery, ce que je disais, c'est qu'on l'a vu passer, nous, de la chapelle des Marins à cette église, là, face à la mairie, hein, où il est passé d'une vue sur l'ouverture de la baie à cette photo contre le damier avec Marie-Jo. C'est quelque chose d'assez frappant. On a les photos, mais on a aussi ces descriptions très fragmentées qui sont juste un aperçu, comme si l'œil était pris par une image, un éclair. Et puis, en fait, de quoi parle-t-il? Des fluctuations de la vie, des hauts et des bas. Alors, ça a l'air d'être noir-blanc, mais pas du tout. C'est qu'on passe sans arrêt de l'un à l'autre et qu'en réalité, on est dans une ondulation, dans une fluctuation. On est sur la mer, avec les hauts et les bas, avec les vagues, avec les creux. Et c'est effectivement un apprentissage de la vie. Et je trouve ça fabuleux parce qu'il arrivait toujours à faire une méditation philosophique à partir du matériel, du concret. Si bien que, je ne sais pas qui parle de pédagogie, toi Mylène, et moi je l'ai vu dans mes séminaires, il venait volontiers dans mes séminaires à la Sorbonne, parce qu'il avait ce contact avec les étudiants, que ce soit les enfants ou les étudiants, il adorait transmettre. Et c'était vraiment génial quand il était là. Il leur parlait comme ça de plein pied et les étudiants étaient fascinés. Et moi, je trouvais que plus Michel Butor vieillissait et plus il rajeunissait en rapport poétique avec les étudiants. Ça a toujours été assez faramineux. Et le Damier des Amours est absolument dans cette veine-là. Donc oui, c'est un vrai génie du lieu, c'est-à-dire, peut-être il faut le dire, c'est cette sorte de poétique géographique, critique, qui permet donc de faire de la critique littéraire, de la critique ethnographique et poétique en même temps. Ce jeu, parce qu'on peint, dessiner, écrire, je pense aussi que c'est un jeu. Et en fait, Pierre a bien rencontré Michel autour de ça, et il a fait beaucoup de recherches comme ça. Il a beaucoup travaillé autour du trompe-l'œil. Il a fait un livre, par exemple, qui s'appelle Point de fuite avec Michel, où, quand on le voit, c'est une sculpture avec deux parallélépipèdes comme ça qui se soulèvent, sur lequel est marqué Point de fuite. Et en fait, le texte, et il faut se pencher, il est derrière et il se lit en fait dans le miroir qui est au fond. Donc en fait, c'est tout un jeu comme ça de regard, il faut le chercher en fait. Il a fait aussi le tiroir, et sous le tiroir, le miroir ou quelque chose comme ça. C'est pas tout à fait comme ça le titre. Mais en tout cas, on a un tiroir avec tout un assemblage comme ça, et le texte en fait est comme, c'est un tiroir secret, le texte est caché dedans. Voilà, donc il y a tout un jeu, oui, Pierre adorait ça, et chaque fois en plus il adorait le réfléchir pour Michel. Il disait, mais j'ai un truc pour lui, voilà. Et Basque, oui, ils sont allés en Afrique ensemble, parce que avec Pierre on est allé beaucoup en Afrique, travailler avec des peintres africains, et Michel ne connaissait pas l'Afrique, et Pierre disait toujours, ouais, il faudrait, ça serait bien, enfin voilà, il a essayé puis il y est arrivé, il a pu emmener Michel dans un projet au Burkina Faso, voilà. Donc oui, le Basque est venu suite à ce voyage. Il y a eu le retour du Burkina Faso, et puis après il y a eu ce Basque. Voilà. Et il dit tout simplement que le roman, dans ses formes les plus hautes, pouvait être un moyen de résoudre, dépasser ces difficultés, qu'il était capable de recueillir tout l'héritage de l'ancienne poésie. Quand je prononce une telle phrase, j'ai le sentiment de heurter des habitudes de pensée françaises. Ailleurs, on emploie souvent le même mot pour désigner poète et romancier.
Mais en France, la tradition scolaire, il se bat contre ça, raide à l'extrême, divise la littérature en un certain nombre de genres bien séparés. Le roman et la poésie constituant ce qu'il y a de plus opposé à l'intérieur de ce domaine. Ça veut dire qu'en fait, pour lui, le problème des frontières est un vrai problème. Il a travaillé là-dessus, ça l'a vraiment occupé toute sa vie, la question de la frontière, le proche, le lointain, le franchissement, l'intérieur, l'extérieur, enfin bon, tout ça est très très important, et ça l'est également, en ce qui concerne les genres, ce qu'on appelle les genres littéraires. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que donc, vous avez bien fait de choisir de parler de la poésie et de choisir Michel Butor quand il s'agit de parler de la poésie, parce qu'en fait, c'est au cœur de sa préoccupation, y compris lorsqu'il a écrit des romans, des récits et tout autre chose. Il a commencé avec la poésie, il a terminé avec la poésie. Et ça n'a pas duré un petit temps, hein. Ça a duré longtemps, j'en suis témoin, et vous aussi je pense. Donc voilà, merci pour cette initiative. Alors moi j'ai une petite idée, mais c'est Mylène qui doit savoir mieux que moi. Pour moi c'est le jeu de l'amour. C'est-à-dire ce jeu qu'on appelle papier, pierre, ciseaux. Alors évidemment il y a Pierre aussi, Pierre Leloup, où on joue avec les mains et où en fait c'est jamais linéaire puisqu'on saute selon les chiffres, ça coupe, ça reprend. Or, là, c'est un petit peu comme si on jouait aussi à la marelle, d'une certaine manière, mais où on saute d'une case à l'autre. Et ce jeu de l'amour, c'est un jeu du hasard, finalement, mais un hasard qui multiplie les possibilités. C'est-à-dire que chaque fois, effectivement, on peut aller dans tous les sens, en diagonale, en parallèle, en écho, en contradiction. Et alors, moi, j'y voyais un petit peu ça, c'est-à-dire qu'il y avait aussi ce jeu de mots, qui était ce jeu de hasard, qui en fait permet de l'expansion. Il me semble que chez Michel Butor, il y a toujours ce travail-là en expansion, qu'il attend des artistes, en effet. Tu disais, Mylène, Pierre aimait bien préparer des choses pour Michel. C'est vrai que généralement, c'est l'artiste qui préparait quelque chose et qui le donnait à Michel. Michel intervenait en deuxième position, c'est-à-dire avec quelque chose d'inconnu, d'étrange. Alors, chacun essayait effectivement de lui fournir une chose inattendue, et en lui laissant des plages de liberté ou des ouvertures. Des cases blanches. Des cases blanches, voilà. Et c'était à lui à s'engouffrer là. Et il me semble que dans ce jeu de l'amour dont je parle, on a effectivement, lui, c'est les cases blanches, c'est le papier où il écrit, et Pierre, c'est l'inverse, c'est les cases noires où il a la photographie. Et d'ailleurs, c'est blanc sur noir, du coup. Et c'est vrai qu'à un moment, il y a une strophe qui dit manière blanche. Alors en plus, il prend des expressions qu'on connaît, comme le tableau noir, comme la nuit blanche, mais il en fait autre chose. Généralement, il en donne une autre définition. Et là, manière blanche, donc dissipation, manière noire, les retrouvailles. Alors que la manière noire, normalement, c'est une forme un art de la gravure qui fait ressortir sur le noir complet de la page, qui fait ressortir par le jeu du berceau des parties claires. Mais lui, il le transforme. Et il me semble que là, quand il dit manière noire, manière blanche, c'est exactement la partition des deux artisans, des deux artistes que sont Pierre et Michel. Donc il y a aussi ce jeu de retour sur soi et sur son propre geste, en collaboration avec l'autre. Donc on est dans cette collaboration qui est un jeu, qui est un démultiplicateur et sans fin. On parlait souvent de la galaxie Butor, n'est-ce pas? Il y a une sorte de multiplication comme ça, qu'on a retrouvé aussi dans sa... Puisque vous faisiez allusion au dernier ouvrage qui est paru il y a 10 jours, qui cette fois-ci donne des photos des correspondances de Michel Butor, puisque Michel Butor n'écrivait jamais sur du papier à lettres, mais sur des cartes qu'il découpait, qu'il collait, qu'il organisait, qui étaient des montages extrêmement sophistiqués, qui tiennent à la fois, j'ai beaucoup aimé dans le film, il repart du surréalisme. C'est vrai qu'il y a aussi cette expérience du surréalisme qui est importante, surtout des peintres surréalistes. Et donc on a ce même rapport aux fragments qu'on peut déplacer, qu'on peut combiner autrement, qu'on peut composer à l'infini, on peut déplacer les cartes,
on peut rebattre les cartes, rebattre le jeu, et il me semble que c'est exactement ce que ce damier permet, ce que le vrai damier, évidemment, ne permet pas. Il faut le damier des arts pour que une telle prolifération et une telle création, une telle créativité puisse avoir lieu.